Bonjour, Benjamin Desindes, spécialiste produits pulvérisateurs et agriculture de précision sur le nord-est de la France. Donc nous allons vous présenter aujourd'hui le nouvel automoteur R4040i qui a succédé au 5430i lors du dernier salon Innovagri en septembre 2014. Donc les principaux changements qui sont intervenus sur cette machine, tout d'abord la motorisation. On est désormais sur une motorisation Tier 4 finale de 240 chevaux de puissance nominale contre 215 auparavant. Cet appareil bénéficie toujours également d'une surpuissance active de 15 chevaux, donc 255 chevaux de puissance maximum sur cet appareil. Donc un moteur John Deere Power System de 6,8 litres. Tier 4 final avec filtre à particules et également AdBlue. Le bac d'AdBlue est ici. Donc il faut compter environ un plein d'AdBlue pour 5 pleins de GNR sur cet appareil aujourd'hui. L'équilibre avant-arrière de cette machine a également été revu, notamment grâce à l'accueil du filtre à particules juste entre la cabine et le bloc moteur. Donc l'ensemble du bloc moteur a été réavancé de 50 cm sur cette machine. De facto, l'équilibre avant-arrière s'en est vu amélioré. On a récupéré grosso modo 600 kg sur l'avant de l'appareil qui est méconnaissable par rapport à la série précédente. On accueille également une nouvelle montre de pneumatique de la maison Michelin, une montre de pneumatique spécialement dédiée à la pulvérisation. Donc ici on est sur une montre 380-90 R46 en Michelin Spraybib, donc un pneu qui bénéficie de la technologie Ultraflex. Autre nouveauté sur cet appareil, donc le nouveau suivi automatique du sol baptisé BoomTrack Pro qui gère indépendamment les côtés droit et gauche. Donc une gestion automatique de la géométrie variable, aussi bien en position négative que positive. Sur la rampe, on accueille également un nouveau système d'éclairage doté de phares à LED, donc des phares qui permettent vraiment de détecter le bouchage d'une buse, même en bout de rampe, et ce à l'aide d'un seul phare monté en début de premier bras. Alors au niveau du poste de travail, pas de révolution, on retrouve un poste de travail centralisé côté gauche, 100% vanne motorisée, donc avec des boutons qui permettent d'opérer l'ensemble des fonctions dédiées au remplissage, à l'incorporation, à l'agitation ou au rinçage. Notons simplement l'arrivée du nouvel incorporateur Powerfill, donc hérité de la série R900i, donc série traînée introduite en 2011. Un bac de forme conique d'une capacité de 50 litres, doté donc d'un rince-bidon excentré et d'un pistolet, tous deux alimentés à une pression de 10 bars. Alors l'accessibilité de la cabine a également été revue avec plus 20% d'ouverture au niveau de la porte, permise notamment grâce à la nouvelle cinématique au niveau des charnières. Au niveau de la cabine, l'ensemble de l'environnement a été revu. On peut voir notamment que la colonne de direction a évolué. Tout ce qui est habitacle au niveau des couleurs a également changé. On est désormais doté d'un nouveau siège basse fréquence. Et enfin, on bénéficie également d'un écran dans le montant d'angle, hérité notamment des moissonneuses, ensileuses et autotracteurs 7R et 8R, donc qui permet l'affichage permanent des fonctions liées au véhicule. Enfin, cet appareil, outre les solutions habituelles d'agriculture de précision, l'autoguidage AutoTrack, le contrôle de section universel John Deere, est également équipé en base maintenant du boîtier JD-Link, donc la solution de télémétrie John Deere qui permet aussi bien la surveillance à distance du matériel, sa position, l'heure à laquelle il est démarré, également tous les paramètres liés au moteur, code panne et autres. Il permet également la synchronisation en temps réel des données enregistrées au niveau de la console 2630 avec le site My John Deere. Dit autrement, vous traitez, vous sortez du champ, les données sont déjà enregistrées dans votre portail My John Deere.